Salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky, je vous retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale. On va parler de vidéo IRL et on va parler de Formule 1. Et comme vous avez pu le voir dans la miniature de la vidéo, je vais vous parler et vous présenter 4 dépassements d'anthologie sur la Formule 1. En tout cas, ce sont mes dépassements d'anthologie que j'ai considérés comme étant parmi les plus beaux. Alors, il y en a évidemment beaucoup d'autres, mais il fallait faire un tri à un moment donné. Donc, j'en ai choisi 4. Et évidemment, on aura la possibilité d'en discuter dans les commentaires si vous en avez d'autres. Alors, parlons Formule 1 très rapidement. Force est de constater malgré tout que la Formule 1, bien qu'étant un de mes sports automobiles préférés, de temps en temps on s'y ennuie. Hein, de temps en temps, c'est vrai que c'est un petit peu pénible. Mais quand elle nous propose des spectacles comme des dépassements que vous allez voir dans quelques instants, évidemment, la Formule 1 se hisse sur le palmarès de ce qui se fait de plus beau dans le sport automobile. Encore une fois, c'est mon point de vue, mais voilà, il y a quand même de quoi prendre des frissons et se dresser les poils de temps en temps. On va commencer évidemment par la première de ces dépassements, et c'est maintenant que ça se passe. Premier dépassement que je vais vous présenter, il s'agit de l'affrontement Verstappen versus Leclerc. Nous sommes au Grand Prix d'Autriche en 2019. Je vous laisse avec le commentaire de Julien Febvre. 4 tours à couvrir, la victoire qui se dessine entre Leclerc et Verstappen. La Ferrari contre la Red Bull sur l'accélérateur. Eh ouais, il y aura un vainqueur différent de Mercedes aujourd'hui, mais sera-ce pour Ferrari, sera-ce pour Red Bull? Il attaque, il y va, le freinage, il lui ferme la porte, Leclerc, mais il est obligé de s'incliner, il est encore fini, c'est pas fini. Attention au contact entre les deux voitures, Leclerc repasse. Il le perd, c'est bien. Eh ouais, il referme la porte. Incroyable ce qu'ils viennent de réaliser les deux pilotes, et au freinage, c'est roue contre roue de nouveau. Ah, attention, c'est chaud, ça tiendra pas 5 tours comme ça. Oh là là, ils sont à la limite, mais ça reste dans les limites acceptables pour l'instant. C'est du grand respect. On voit que les jeunes pilotes ont roulé longtemps à des hauts niveaux dans des championnats du monde de karting, non seulement en karting mais dans d'autres catégories. Et ils ont l'habitude de ce genre de contact. On est à 300 km/h, il y a quelques millimètres qui séparent ces deux monoplaces. Allez, il faut que devant les retardataires s'écartent, c'est chose faite avec Robert Kubica. Il est passé dans les débris de gomme. D'ailleurs, il est là, ça donne un peu d'air là maintenant pour... Et encore cette remontée vers le virage numéro 3, Franck. Il va falloir c'est compliqué, regardez, il a les yeux collés dans le rétroviseur. On sait pas où se mettre, s'il se met sur l'intérieur, il se fera prendre tout forcément sur l'accélération. Il va falloir faire... Il y retourne, Max Verstappen. Attention à ce contact entre les deux voitures. Les suspensions qui se sont touchées. Et Max Verstappen qui est passé. La Hollande qui exulte dans les tribunes. Deuxième de ces dépassements, nous sommes en 1993, Ayrton Senna est sur le circuit de Donington, il part 4e sur la grille de départ. Malheureusement, un léger mauvais départ va faire en sorte qu'il perde une seule place. Il va se retrouver donc 5e et il ne va pas dépasser un pilote, pas 2 pilotes, pas 3 pilotes, mais 4 pilotes pour finir premier au terme du premier tour. Il va dépasser, je vous cite, Schumacher, Karl Wendlinger, Damon Hill et Alain Prost, évidemment. Belle prouesse, mais encore une fois, nous sommes sous la pluie. Alors, ça ne dénature absolument pas la qualité des dépassements, mais on savait très bien que Ayrton Senna était un virtuose sous la pluie. Je vous laisse avec ces dépassements, c'est absolument mythique. Appréciez. Dépassement qui se trouve à la deuxième position des plus beaux selon moi.
Alors on est tout frais, c'est quand même très récent puisque nous sommes en 2021, on est sur le circuit d'Abu Dhabi, on va clôturer la saison et il s'agit bien évidemment pour ceux qui s'en souviennent du dépassement de Verstappen sur Lewis Hamilton. Alors je rappelle très rapidement, nous sommes dans le dernier tour, les deux pilotes, Verstappen et Hamilton sont à égalité de points. Nous sortons d'un régime de drapeau jaune, il reste un tour à parcourir. Lewis Hamilton est en tête lorsqu'il s'élance après le régime de drapeau jaune et Verstappen est derrière. Je vous laisse évidemment encore une fois avec les commentaires de Julien Febro, c'est monstrueux. Incroyable, incroyable. La relance d'ici quelques instants. La relance d'ici quelques instants, drapeau vert, et c'est reparti. Des gommes fraîches pour Verstappen, des gommes très usées pour Hamilton. Comment va-t-il pouvoir tenir le dernier tour de cette saison phénoménale? On ne pouvait pas imaginer ce scénario. C'est parti, il reste 5 km. Il va devoir choisir son endroit pour essayer d'attaquer Lewis Hamilton. On le connaît, son endroit. On le connaît, il l'a déjà attaqué tout à l'heure. Bien placé dans les échappements de la Mercedes. Hamilton. Il est sorti large, Lewis Hamilton. Oui, il va avoir beaucoup de mal. Il doit soigner, évidemment, il y va ici, à l'intérieur, attention, il est passé, Verstappen est passé, il est en train de redevenir potentiellement champion du monde, mais il reste une autre ligne droite, supplémentaire. Et il zigzague, il n'a pas le droit de zigzaguer, attention. Il va rester à l'intérieur, Hamilton va se porter à l'extérieur, le freinage, le dernier tour de ce championnat du monde. Il s'est loupé, Verstappen, il s'est loupé. Et il va avoir le DRS, Hamilton va avoir le DRS. Il va rester à l'intérieur le plus longtemps possible. Il reste à l'intérieur, attention. Il défend sa position, roue contre roue. Il est toujours à l'intérieur, Verstappen. Et on est dans la partie sinueuse. Incroyable. Le titre qui va se jouer ici. C'est fou ce qu'on est en train de voir. Il est parti, Verstappen. Attention, les derniers virages. C'était à celui qui allait finir devant l'autre. Et c'est maintenant Max Verstappen. C'est fou. Dans le dernier tour de course, les derniers virages. Max Verstappen est champion du monde. Max Verstappen, incroyable. Il est champion du monde. Mais non, mais c'est fou. Inattendu. C'est complètement fou. Surtout que Lewis Hamilton et Mercedes ont été plus rapides tout le week-end. Plusieurs. Et bien évidemment pour moi, alors je dis évidemment pour moi parce que je pense que certains ne partageront pas mon avis, mais il figure très certainement pour beaucoup comme l'un des plus beaux dépassements de l'histoire, et j'ai pas peur de le dire, de la Formule 1. Ah, attention, je n'étais pas là dans les années 50 pour vérifier les autres dépassements, des Fangio et autres. Toutefois, il est quand même fort de constater que ce dépassement a marqué l'histoire, en tout cas les années 2000, puisqu'on se situe en 2000 tout simplement. On est sur le tracé de Spa-Francorchamps. Nous avons une confrontation entre Häkkinen et Schumacher. On sort du Région. Et ça se passe évidemment de commentaires, même si je vais vous mettre des commentaires en anglais qui sont un petit peu dithyrambiques. Mais vous allez voir, c'est absolument phénoménal. Pour ceux qui ne connaissent pas, prenez votre pied, c'est monstrueux. Et pour ceux qui connaissent, évidemment, je pense que je ne vous en prendrai rien. Un dépassement mythique. Exceptionnel. On another part of the racetrack because that's what gives Häkkinen his best shot. Schumacher in dirty air and then Häkkinen with the extra straight line speed, and once again look, Michael's having to defend and Mika, and the back marker's in the way. Can he do it? Yes, he's done it. A brilliant move there either side of Zonta, and Häkkinen brilliantly takes the lead of the Belgian Grand Prix. Here we see from the front view the camera up at Lecum, Michael defending the track, making his Ferrari as wide as he can. He then went round the outside of Zonta, and Häkkinen said, thank you very much, I'll have a piece of that side of the racetrack then this time around, and really took Michael by surprise. And can you imagine how much surprise Zonta had? 105 miles an hour. These men are supermen, and you're getting the living proof of it before your very eyes now. Et voilà, vous avez vu mon top 4 des plus beaux dépassements pour moi. Comme je le disais en introduction de cette vidéo, évidemment, il y en a beaucoup d'autres dépassements. Évidemment, il y en a d'autres qui ont marqué largement autant. Alors attention, je n'étais pas là dans les années 50 pour assister au dépassement de Fangio et autres. Mais toutefois, force est de constater que ces 4 dépassements, même s'ils sont extrêmement récents, le plus vieux que je vous ai présenté date de 93, sont quand même absolument phénoménaux. J'ai eu la chance
entre guillemets, d'assister à tous ces dépassements dans des conditions du direct. Donc c'était pour moi absolument marquant. Et c'est effectivement ce type de passe d'armes, ce type de dépassement, ce type d'action qui vous font aimer la Formule 1. Et donc oui, même si de temps en temps la F1 est, force est de constater, parfois soporifique, ça reste quand même des événements marquants de son sport et c'était assez plaisant pour moi d'assister à ces dépassements. Évidemment, encore une fois, je vous le répète, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez largement le droit. Je vous invite également à me citer dans les commentaires si vous avez, il y a une ou deux manœuvres de ce style qui vous ont plu. Ce sera avec grand plaisir que j'essaierai d'aller les regarder et de les analyser avec vous. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée. On se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure. Salut à tous.